Bonjour, c'est Étoile, et on va discuter de culture, je crois. Je pense que la culture générale, c'est juste un résultat d'expériences passées. En fait, ça doit être plus vu comme un état d'esprit et quelque chose qui ne regarde que toi, plutôt que l'utiliser pour flex en boucle. Parce qu'en fait, c'est rigolo de flex un peu, parce que ça fait partie de tout, mais quand on commence à vraiment s'y passionner, et ben on se rend compte que c'est l'une des passions les plus cool à avoir, parce que ça englobe absolument tout. Donc c'est vraiment trop satisfaisant de progresser dans ce domaine-là. Mais il faut pas non plus se laisser définir par sa culture G parce que ça te rend totalement imbuvable, donc il faut pas le faire. Culture Clash, c'est réunir deux mondes, donc réunir les champions télé et réunir les streamers. Et moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien réunir des mondes qui se regardent pas. C'est-à-dire que même sur Twitch, ça m'arrive des fois de streamer avec des streamers et ensuite avec d'autres groupes de streamers qui se parlent jamais, mais juste parce qu'en fait j'aime bien les humains et c'est des gens avec qui je m'entends et je fais pas vraiment de différence entre les groupes, quoi. C'est juste si je parle avec quelqu'un et que je m'entends bien avec lui, je vais y aller. Et en fait, les champions, il y en a beaucoup que j'ai trouvé géniaux à la télé et que je trouvais très accessibles et juste formidables. Et je me suis dit, en fait, c'était vraiment un test Culture Clash 1. Je m'attendais pas à ce que les champions soient aussi géniaux, pour être honnête. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, on va tenter, et puis si ça passe, tant mieux, et si ça passe pas, tant pis, on aura essayé. Et en vrai, les 8 étaient exceptionnels. Enfin, c'était tellement gentil, tellement accessible, tellement content d'être là. Les 8 étaient super contents d'être là et ont tous adoré l'événement. Donc ça m'a vraiment donné envie de continuer comme ça. Et même, en vrai, là, c'est encore mieux Culture Clash 2 parce qu'il y a encore plus d'alchimie. Parce que même moi, je les connais beaucoup mieux maintenant. Je m'entends très bien avec Emilien, on joue presque tous les jours ensemble. Je m'entends très bien avec Xavier. Et même, j'ai reparlé à Céline, j'ai reparlé à Sandrine, j'ai découvert Yarno. J'ai aussi découvert Nicolas, donc non, franchement, je suis vraiment très content d'avoir réuni ça et je trouve que c'est un mélange qui a vraiment du sens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les streamers, même si la plupart ils s'en fichent un peu des quiz, et c'est quand même des gens qui sont spécialistes dans certains domaines, donc c'est très rigolo de voir un Kamel buzzer sur League of Legends, de voir Inox qui va trouver l'altitude exacte de l'Everest, on va rigoler quoi, c'est des trucs comme ça. En fait, la plupart des gens, quand je leur fais découvrir le milieu du stream, ils sont souvent très enthousiastes. Samuel Etienne, il est devenu addict quoi, il s'envoie des solo queues Valorant à 4h du mat depuis maintenant 1 an. Alain Chabat avait beaucoup aimé, je sais qu'il m'avait fait le retour où il avait passé un super moment et que ça l'avait un peu surpris l'ambiance. Et là, tous les champions, t'as Emilien qui passe très souvent sur Twitch, t'as Xavier qui regarde vraiment, t'as Yarno qui il est venu sur la chaîne, il avait passé un super moment, t'avais Céline qui avait fait un moment avec Ponce, t'as Nicolas qui a fait 854 streams avec Ava pour se préparer. Donc non, je pense que les gens sont très enthousiastes et ouais, on essaye de prendre ça par le bon bout, c'est-à-dire qu'on leur explique que les gens les aiment bien, on leur explique que c'est un environnement qui est positif, que les retours négatifs sont généralement soit constructifs, soit assez... les retours négatifs pas constructifs sont assez faibles, genre c'est un pourcentage qui est faible, donc tout va bien généralement quoi. En fait, que ce soit Culture Clash, que ce soit la nuit au musée, etc., à chaque fois je pense à des nouveaux trucs. J'avoue que j'essaye de prendre étape par étape et de pas trop me perdre, mais ouais, j'ai franchement des trucs en tête où j'ai envie de continuer à faire ce genre de format et même les faire un peu plus régulièrement quand même, c'est dur, ça demande du temps. Alors, en fait, la culture générale sur Twitch, c'est arrivé de manière un peu naturelle. En gros, j'ai toujours beaucoup aimé les quiz. Ma mère m'a, entre guillemets, montré Question pour un champion quand j'étais tout petit et j'ai toujours aimé l'émission, j'ai toujours trouvé exceptionnel. Et en fait, j'étais en 2019, j'étais en stage chez Solari à l'époque. Et en fait, j'étais à Tours et j'étais un peu tout seul, c'est-à-dire que tard le soir, tout le monde rentrait et moi j'étais un peu seul chez moi et je streamais de temps en temps et avant de me coucher, je regardais tout le temps sur ma tablette, je regardais Question pour un champion et en fait je me suis dit mais en fait ce serait rigolo de le faire en live et c'était drôle, c'est qu'à l'époque il y avait des gens du milieu qui me disaient en vrai la culture générale sur Twitch tout le monde s'en fout, c'est un truc de vieux et moi je me disais peut-être, mais les stats je m'en suis toujours un peu foutu et je me suis dit ça m'intéresse quand même. Et j'ai commencé à faire ça et je me suis jamais arrêté. En fait, je trouve ça trop bien parce que de 1, ça force les gens à, entre guillemets, s'intéresser à des trucs. Ça donne une ambiance qui est cool parce que du coup, on apprend tous ensemble et quand on se trompe, on rigole. Et en vrai, il y a quasiment aucun impact négatif. Genre, c'est trop positif la culture. Le seul truc chiant, c'est que du coup, des fois, j'ai l'image du mec à lunettes un peu relou qui fait genre il sait tout. Mais en vrai, si on regarde... Je pense plus de 2 minutes 30 de mon contenu, on a compris que je suis pas trop comme ça, donc c'est au calme.